Alors, je vais vous inviter à vous installer pour cette séance de Qigong. Donc, les pieds largeur du bassin. On va venir serrer les poings et venir faire des petites percussions très légères, déjà en dessous des clavicules. Profitez-en pour vous détendre, les genoux toujours déverrouillés. On va venir stimuler toute la zone sternale. Donc, le sternum et en dessous, eh bien, on va stimuler notre thymus. On viendra stimuler maintenant en amenant la main gauche à l'arrière du crâne. Eh bien, on viendra stimuler la poitrine. Donc, pour les femmes, on fait un peu le tour du sein. On va même éventuellement tapoter au niveau du mamelon, très doucement. Pour les hommes, c'est aussi la globalité de la poitrine. On viendra stimuler un peu plus fort au niveau des côtes, en dessous de la poitrine, et on va aller chercher les extrémités des côtes flottantes, les deux dernières côtes. Les extrémités, on a des points importants au niveau de l'énergie du foie, de la rate. Et puis, on viendra faire de l'autre côté, les poings serrés. C'est vraiment une percussion très légère. Alors, on peut faire le tour de la poitrine. Et puis, progressivement, on va jusqu'au mamelon, doucement. On va plus fort maintenant, au niveau des côtes, le bas du poitrail. On insiste ici sur les extrémités des côtes flottantes. On vient ici ramener, là avec le dessus de la main, on vient stimuler, taper, tapoter sous l'aisselle gauche et on viendra changer. Les genoux sont toujours à peine déverrouillés. Et on va venir ici maintenant ramener les mains qui vont venir attraper le cou et on va glisser la main droite à l'arrière du cou et on viendra ensuite changer. On peut accompagner ce mouvement par un mouvement de léger montée, redescendre, léger montée. Et chercher à ouvrir la poitrine, à dégager la poitrine, déployer votre respiration. On viendra rajouter la rotation de la tête dans un sens, dans l'autre. Vous y allez doucement, vous entrouvrez la bouche, vous desserrez les dents et au niveau des cervicales. On pousse bien le coude vers le haut pour bien ouvrir aussi le premier point du méridien du cœur. Et on viendra ici relâcher. Relâchez bien. Petit mouvement ici dans la flexion des genoux. Alors pour l'instant, on ne soulève pas des talons. C'est vraiment chercher ici à détendre tous les muscles, les tendons, mais aussi à laisser les organes internes, les organes de la digestion, prendre un peu leur place. Et là, on va commencer en même temps à percuter au niveau des talons. Soufflez bien. Laissez faire les bras. Détendez-vous. Et on va venir s'arrêter, relâcher. On écoute un peu les mouvements énergétiques de son corps. Et on va venir réveiller le bas du corps, comme on a fait pour toute la poitrine. On va serrer les poings et on va juste percuter. D'abord, l'avant des cuisses. On s'arrête au niveau du genou, on ne passe pas sur l'articulation. Petit mouvement sur les côtés. Et tout petit mouvement sur l'intérieur. Et là, maintenant, on va le faire de façon aléatoire. On peut le faire avec les deux mains sur une
jambe et de l'autre côté. On viendra tapoter maintenant à l'arrière. Donc là, on a tapoté avec la partie ici, côté de l'auriculaire. On va venir percuter avec la pince formée par l'index et le pouce. Et on va venir ici percuter l'ensemble du fessier. On détend complètement les muscles fessiers. On vient remonter au niveau ici du bassin. Et on va remonter le long de la colonne vertébrale. On arrondit légèrement le dos. On vient ici ouvrir pour aller tapoter et stimuler les deux branches du méridien de la vessie, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et puis, on va venir descendre à l'arrière. On s'arrête au niveau du creux poplité. On vient ici percuter plutôt le côté, mais on peut aussi faire l'arrière. On reste un peu sur la zone des mollets. C'est une zone qui est souvent très, très dure. Et là, on va tapoter avec directement le plat du poing. Et on va venir ici faire tout le pied. Alors, le dessus, le côté, l'arrière. Voilà, on stimule bien. Relâchez la tête. Et on pose les mains au-dessus des pieds. Vous relâchez bien la tête. On reste dans cette posture. Et à l'inspire, on va légèrement descendre les genoux et regarder vers l'avant. Un peu comme si on partait à un départ de ski alpin. Et puis on relâche, on revient doucement. Lâchez la tête. Inspire, on regarde vers l'avant. Entrouvrez bien la bouche. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Alors, si on peut maintenant tendre les jambes, à condition que ça ne crée pas de tension. On va rester un instant. Relâchez bien dans les épaules. On viendra pour tout le monde fléchir dans les genoux. Et sur l'inspire, on soulève la tête. On regarde vers l'avant, mais on tire les mains, les doigts vers l'avant et on remonte avec une légère ici étirement vers le haut. Puis on va venir descendre en serrant les poings. On garde le dos droit, on continue à monter les bras qui viennent se placer à l'arrière. Et là, on va juste laisser tomber les poings sur la zone de part et d'autre la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Puis on relâche la tête, on laisse glisser les mains et on repose les mains sur le dessus des pieds. On inspire la tête, puis les bras. On vient ici légèrement étirer l'avant du corps. Serrez bien les fessiers quand vous partez à l'arrière pour protéger vos lombaires. On serre les poings, vous inspirez, vous montez. Expire, percussion. On relâche, on revient une troisième fois. D'abord, posez les mains. On détend dans la colonne vertébrale. Alors, soit les genoux fléchis, soit les jambes tendues. Allez là où vous êtes à l'aise. Et vous relâchez progressivement la tête, les épaules. Alors, si vous avez tendance à faire un peu d'hypertension, eh bien, plutôt que lâcher la tête, essayez de regarder entre les deux pieds pour éviter qu'il y ait trop de sang qui monte à la tête. Puis à l'inspire, on soulève la tête, les bras. Petit mouvement à l'arrière, on serre les poings, on garde le dos droit et expire. Puis on va venir poser les mains à plat sur les reins. On fléchit pour tout le monde et on vient dérouler. On garde les mains à l'arrière au niveau des reins. On revient en fléchissant dans les genoux. On pousse les coudes, on pousse les épaules, les omoplates vers l'arrière.
Et on relâche. Descendez bien dans vos appuis. Inspire. Expire. Quand j'inspire. Expire. On reste en bas et là on vient frotter de bas en haut et de haut en bas sur la zone des reins. Évidemment, ce sont des grands mouvements pour l'énergie du rein. La saison de l'hiver, notre saison actuelle. Et vous relâchez bien. Relâchez. Voilà, on fait un certain temps ici pour détendre l'ensemble du corps. Et puis, on va spécifiquement maintenant travailler sur la détente, mais aussi sur toutes les stagnations, donc les empêchements à l'énergie de circuler. Et donc, on va travailler sur déjà la stagnation du premier, deuxième et troisième chakra. Donc, les pieds vont venir ici être légèrement serrés. On viendra descendre toujours dans les genoux, garder le dos bien droit. Sur l'inspire, on vient monter. Et donc, vous voyez que les coudes, ils ne s'ouvrent pas trop. Eh bien, parce que si on s'ouvre trop, on va laisser monter l'énergie dans la poitrine. Et donc, on vient monter, on ramène les mains vers le bas et là, on relâche. Inspire, expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Donc, c'est assez fort parce que là, on est vraiment ici dans la détente et la libération des stagnations. Et puis, on peut y aller même de façon beaucoup plus rapide. Voilà, l'idée, c'est d'être bien connecté à cette ligne qui rejoint le premier, deuxième et troisième chakra. Puis, on va le faire encore 3 fois plus lentement. La montée est lente. Prends le temps d'inspirer, l'expire. Souffle bien par la bouche. Et vous relâchez. On vient ramener les pieds largeur du bassin, petit mouvement de réharmonisation entre le dantian inférieur et le dantian médian au niveau du cœur. Et on revient. On va venir placer la main droite au-dessus de la main gauche. On forme comme un ballon entre les deux mains. Et on va venir ici faire un mouvement où on va venir travailler. Donc là, on est plutôt sur l'énergie du haut du corps. Et on va d'abord commencer, excusez-moi, par le cœur d'abord. Donc, on va d'abord relier, pour relier le haut et le bas, on viendra travailler sur l'ouverture du cœur, ce qui est assez logique de garder, de respecter la dynamique du bas vers le haut. Alors, au niveau du cœur, on vient croiser. C'est vraiment comme si je fermais ici la zone thoracique. Et puis justement, je vais pousser les coudes vers le haut et je vais ouvrir cette zone. Puis, je vais venir ici serrer les poings. Donc, on a les paumes ouvertes, on serre les poings. Et là, on va monter les poignets croisés. On étire vers le haut. Et là, au contraire, on relâche en ouvrant les mains. On va le faire encore ici. J'inspire, je serre les poings, je monte. Expire. Encore. J'ouvre bien ici le premier point du cœur et je relâche. Pareil, toujours inspire par le nez, expire par la bouche. Expire.
Et on peut même encore plus ouvrir la partie antérieure en décollant légèrement les pieds. C'est à peine. Hein. Et puis, ce qui nous permettra de percuter en redescendant. Inspire. Expire. Expire. Et on le fait une dernière fois. Vous relâchez, vous détendez dans les jambes, petit mouvement dans les épaules. Et puis on vient se réancrer. Et à nouveau, petite harmonisation entre premier, deuxième et maintenant troisième, puisqu'on va aller vers le troisième. Inspire. Expire. On redépose tout, on redescend tout dans la terre. Tout ce qui est une entrave à la libre circulation de l'énergie. Et donc, principalement les stagnations. Là, on est sur une harmonisation, donc on inspire et on expire par le nez. Relâchez les bras, ressentez ici cette détente qui peut apparaître. Et on va venir à nouveau les pieds largeur du bassin, voire des épaules si vous êtes plus à l'aise parce qu'on va faire une rotation. On va venir placer donc notre ballon et on va venir amener le poids du corps dans le pied droit pour venir ici tourner en soulevant les orteils du pied gauche et puis on reviendra en venant intervertir les mains pour venir regarder côté droit et un mouvement de plus en plus fluide entre les bras. Descendez bien dans vos appuis. Le point d'appui, le point pivot, on descend. Et le regard, ici, on est principalement au niveau du 6e chakra, mais aussi du 5e avec la rotation dans les cervicales. Et le 7e avec ici cette sensation de garder notre alignement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Alors au départ, on ne tourne pas plus que ça la tête. Et puis on va faire un mouvement un peu plus dynamique, où on fera un mouvement de rotation de la tête un peu plus engagé sur un mouvement sur 3. Alors ça va donner toujours ce mouvement, où on va commencer à amener le poids du corps à droite et tourner vers la gauche. Une fois. Plus rapide, on part à droite. Et c'est seulement au 3e qu'on va vraiment tourner les cervicales pour regarder derrière. Puis, tranquille côté, côté. Et là, on viendra aller plus loin. Tranquille, tranquille. Et rotation plus loin. Qui va évidemment engager un peu plus les cervicales. Et le regard. Et donc, on va le faire ensemble. Donc, assez dynamique. Je vais me mettre de dos. Et on va venir amener toujours la main droite au-dessus de la main gauche. Donc, on vient à gauche, à droite. Et
regard plus poussé. Côté, côté et arrière. Côté, côté et arrière. Relâchez dans les mâchoires. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà, on terminera tranquille. On ralentit. On est beaucoup plus ici, du coup, dans notre cercle, notre ballon. C'est plus facile quand on ralentit. Et dans notre respiration. Inspire devant. Expire côté. Voilà, sentir que l'inspire, elle vient ouvrir le ballon. À l'expire, on replace le ballon bien concentré entre nos deux mains. Et du coup, on ouvre sous les aisselles. Voilà. Et on relâche. Parce que s'il n'y a pas de bon passage au niveau du cœur, c'est difficile aussi d'aller au niveau des chakras supérieurs. On relâche bien et on va refaire cette harmonisation. On vient installer des racines sous nos pieds. Les genoux sont déverrouillés. On vient poser d'abord les mains comme si on était sur 2 tabourets. Vraiment amplifier notre ancrage. Et on va faire ce mouvement d'harmonisation qui est un peu la ponctuation du Qigong qu'on est en train d'étudier. Et donc après, on partira sur le mouvement suivant. Ici, on inspire, l'énergie de la Terre, elle monte. Premier, deuxième, troisième. Et ça redescend et ça entraîne toutes les stagnations, ça réharmonise l'énergie dans les 3 foyers. Mais aussi tout ce qui est mouvement liquidien. L'eau, c'est le support de l'énergie. Et puis, on vient relâcher. On viendra ici resserrer un peu plus les pieds si on les avait ouverts. Et on va venir faire un mouvement qu'on a déjà vu finalement au niveau des bras, au niveau du premier mouvement. Et c'est un mouvement qui nous a conduit à ouvrir nos ailes et à redescendre. Bien, on va reprendre cette dynamique sur 2 temps. On inspire à hauteur de la poitrine, vous ouvrez bien. Et on vient ici se reposer. Le mouvement ici suivant, c'est la même chose comme tout à l'heure, mais on va directement au-dessus du crâne et on redescend. Donc pour les bras, il n'y a pas de grande différence, on a déjà vu, c'est vraiment ouvrir la poitrine, dégager l'énergie du cœur et évidemment des poumons, avec cette dynamique d'aller chercher l'élément air. Et on va rajouter simplement ensuite maintenant, donc on a déjà évolué dans le Qigong, donc on va rajouter une dynamique par rapport à notre équilibre. Alors, je vous invite à fermer les pieds pour aller chercher maintenant cet équilibre. Les genoux sont fléchis,
On va amener le poids du corps dans le pied gauche et on va venir sur l'inspiration monter les bras et monter le genou. Expire, on vient reposer, mais on ramène, on garde le poids du corps toujours dans la jambe gauche et on remonte le genou. Si on peut ramener le genou un peu plus haut, et on viendra ici reposer. À la fin du deuxième mouvement, on pose véritablement le poids du corps dans le pied droit et on repart à gauche. On inspire, je monte, bras à genoux, on essaie de le faire de façon équilibrée entre la jambe et les bras, c'est-à-dire que vraiment on repose le pied quand les bras arrivent en bas. On inspire, on essaie de monter le genou un peu plus haut sans générer de descente du haut du corps, le corps reste bien droit. Donc il y a un travail d'équilibre qui se fait, donc il faut travailler de façon harmonieuse, de façon équilibrée, toujours le même rythme. Et c'est dans cette dynamique de vraiment chercher l'équilibre, mais à chaque fois on repose, mais pour repartir, qu'on va travailler notre équilibre, mais aussi notre ancrage. Donc très léger en haut et on essaie d'être très stable en bas malgré la montée de la jambe. Et donc, c'est un mouvement qui est un tout petit peu plus difficile finalement que le premier mouvement. Alors, on va le reprendre. Donc, toujours pareil, on ramène les mains à hauteur du tantien inférieur. C'est comme si les pouces pouvaient se toucher et les majeurs et les index très légèrement tendus. C'est comme vraiment l'extrémité de la plume, les rapaces, on voit toujours quelques plumes. Donc, c'est vraiment ces index qui vont aller chercher à déployer jusqu'aux extrémités du plumage. Voilà. Alors, on vient s'installer au départ, poids du corps dans les deux pieds. On ramène les mains. On va amener le poids du corps dans le pied gauche et on va monter, on essaie d'équilibrer les bras, arrivent quand le genou arrive à son maximum. Et on vient ici remonter. J'inspire jusqu'en haut. Là, c'est vraiment la sensation de se grandir, trouver son max. Et là, on va redescendre. Travailler dans la lenteur, mais dans la fluidité. On passe sur l'autre jambe. J'inspire. Dégagez bien sous les aisselles. Les bras jusqu'en haut. Et on reprend. Donc, on commence à monter le genou droit pour venir aussi travailler avec le genou qui remonte, eh bien, à masser ici le côlon, le gros intestin qui est associé à l'énergie du poumon, l'élément air, l'élément métal. Et disons qu'on va commencer avec la jambe droite, le genou droit, pour aller déjà appuyer, masser la zone du côlon ascendant. Et ensuite, on fait le côlon descendant côté gauche. Donc, ça paraît logique de faire cet automassage aussi avec la jambe, en commençant par le côlon ascendant. Voilà, je vous laisse. Alors, moi, j'ai parlé, je n'ai peut-être pas bien fait au niveau des bras, mais vous avez certainement rectifié de vous-même. Inspire, les bras à la poitrine. Expire. Inspire plus haut. Et relâche. On passe à gauche. Alors, on peut avoir un côté plus facile au niveau de l'équilibre qu'un autre. Bon, c'est normal. Détendez-vous. Essayez de relâcher bien les mâchoires et aussi la zone des trapèzes. On va le faire encore une fois de chaque côté.
Et je vous invite maintenant à être dans votre ventre. Sentir ici eh bien, cet automassage avec la jambe de la zone de l'intestin, du gros intestin. Je monte un peu plus et je descends. Et pareil, de la même façon, on est dans le côlon. On utilise sa cuisse pour venir masser. Et encore une fois. Et vous relâchez. Voilà, détendez-vous. Relâchez bien dans les bras, surtout s'il y a des petites tensions musculaires. On ramène les pieds largeur du bassin. On vient comme positionner nos mains sur 2 tabourets. On retrouve notre ancrage. Les racines sous les pieds, mais avec ces tabourets dans les mains, on renforce puisqu'on a ici 4 points d'appui. Et même 5 points d'appui avec le coccyx qui est connecté directement à la terre aussi. Sur l'inspire, on laisse monter l'énergie de la terre, on accompagne avec nos mains. Expire, on redescend. Deux fois. Garde les mains ici sur les 2 tabourets. Et pour clôturer cette séance, c'est le mouvement de fermeture habituel. On viendra ici connecter les mains à la terre, plonger les doigts dans la terre. Et puis ici, on se connecte à l'énergie de la nature au niveau du cœur, à l'énergie du ciel au-dessus du crâne. Et on vient ramener ces 3 énergies dans notre axe central. Voilà. Et on reprend notre positionnement d'être humain en tant que vision taoïste des choses. C'est qu'on vient se replacer entre la terre et le ciel, qui est la mission de l'homme sur terre, selon la vision taoïste, qui bien sûr nourrit la médecine chinoise, le Qigong. Je fais une 3e fois. On relâche. On peut fermer les yeux quelques instants et simplement être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. C'est vraiment une observation passive. On est dans une observation méditative, c'est-à-dire que vraiment, c'est revenir à la maison, se connecter à notre ressenti intérieur, quel qu'il soit. Et on vient utiliser notre respiration. Pour revenir à chaque fois à l'intérieur de soi, observation passive. Et puis, quand ce sera juste pour vous, vous pouvez terminer soit par des automassages, soit des percussions. Ça dépend si vous êtes le matin ou le soir. Si vous êtes le soir, c'est plutôt des massages et plutôt ralentir. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.